Bonsoir et bienvenue dans La Famille en question. On fête cette année les 40 ans du renouveau charismatique qui a vu naître de nombreux mouvements et communautés chrétiennes. Les laïcs ont alors pris une nouvelle place dans l'Église, certains célibataires ou familles ayant le désir fort d'une vie commune à l'image des premières communautés chrétiennes. Nous nous intéressons ce soir aux familles vivant au sein même d'une communauté et partageant ses règles de vie aux côtés de célibataires ou de religieux. Il n'existe pas d'études, ni de statistiques concernant le nombre de familles engagées en France, cet apostolat étant trop récent dans l'histoire de l'Église. Impossible donc de chiffrer ce nombre de familles. Pour traiter ce sujet, nous avons fait appel à des témoins vivants ou ayant vécu dans 3 communautés différentes. J'accueille tout d'abord Catherine Denis. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable avec votre conjoint de l'abbaye des Dombes dans l'Ain. Vous êtes engagée dans la communauté du Chemin Neuf depuis une dizaine d'années. Vous avez 5 enfants. Face à vous, nous accueillons Marie Pless. Marie, bonsoir. Vous êtes institutrice aujourd'hui et vous êtes ce que l'on appelle dans le jargon des communautés une enfant de com, alias Exactement. Une enfant de communautaire, puisque vos parents vivent aux Béatitudes et vous y avez passé votre enfance jusqu'à votre bac. Aujourd'hui, vous travaillez à Paris comme institutrice. Vous allez vous marier dans quelques mois. Vous ne souhaitez pas suivre le même chemin que vos parents, mais vous nous expliquerez en tout cas comment vous embarquez ces années communautaires, ce qu'il vous en reste, et puisque cette expérience, on le verra, vous a quand même fortement enraciné dans la foi. Enfin, j'accueille le Père Stanou Rogier. Père, bonsoir. Bonsoir. Vous participez souvent à cette émission. Vous nous apporterez votre éclairage de pasteur. Et je précise que vous avez publié parmi vos nombreux ouvrages Dieu était là, et je ne le savais pas, qui est paru chez Pocket. Alors avant de vous entendre tous les 3, je vous propose de regarder un reportage qui a été tourné à la communauté du Verbe de Vie à Aubazine. François Lespèce y a rencontré un jeune couple qui témoigne de ses joies, mais aussi de ses difficultés de vivre en communauté. Regardez. Nous sommes à Andecy, en Champagne, près d'Épernay, dans l'une de ces communautés nouvelles qui ont fleuri dans l'Église depuis Vatican II. Originalité de ces communautés issues du renouveau charismatique, tous les états de vie y sont accueillis. Prêtres, moines et moniales, célibataires, couples et même familles, tous partagent une vie commune pour répondre à leur vocation de baptiser, cheminer ensemble vers la sainteté. Comme une vingtaine d'autres couples, Jean et Géraldine sont engagés définitivement au sein de la communauté. Mariés avec 2 jeunes enfants, ils vivent dans une maison individuelle dans l'enceinte de l'abbaye. Ils partagent leur temps entre la vie familiale d'abord et la vie communautaire, pour laquelle ils ont ressenti un véritable appel. Moi-même, je suis rentrée à la communauté en tant que célibataire, il y a maintenant 12 ans. Jean, toi, tu es rentré un peu plus tard, mais on était engagés à la communauté en tant que célibataire au départ. Et puis, donc en cours de route, voilà, on s'est rencontrés, on s'est aimés, on a cheminé ensemble. Et puis, on s'est mariés. On s'est mariés au sein de la communauté, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on a eu le choix, soit de vivre notre vie de couple et de famille dans la société, enfin en dehors de la communauté, ou soit de continuer à le vivre dans la communauté. On ne vit pas du tout de la même manière profondément la vie communautaire en tant que célibataire et après en tant que famille. C'est vrai qu'il a fallu à un moment donné faire ce choix. Est-ce qu'en tant que famille, on est appelé, déjà demander au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que tu nous appelles en tant que famille, en tant que couple? Est-ce que tu nous appelles à vivre en communauté? Sachant qu'après les enfants arrivent et que c'est autre chose, quoi. Et nous, ça nous a paru évident que c'était ça. Voilà, c'est sur le compost. Un véritable appel donc. Mais comment construire son couple, sa famille, dans une communauté? C'est vrai qu'un couple en communauté est en quelque sorte une communauté dans une autre communauté. Par rapport aux enfants, il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est de nous dire, bon, c'est très bien votre appel à vivre en communauté, mais les enfants, est-ce qu'ils ne subissent pas votre appel? Bon, en ces cas-là, moi j'ai tout simplement envie de répondre aux personnes et de leur dire, mais voyez, regardez par exemple de tous ceux qui sont fils de diplomates, de gendarmes, de militaires, etc., mais tout genre de métier où on est obligé à changer assez souvent, à déménager, à faire des commissions de 2 ans par-ci, par-là. Est-ce que
ou à vivre dans une caserne, par exemple. Dans un cadre particulier. Un cadre très très particulier. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Évidemment qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas une résistance, je dirais, trop forte de la part des enfants. Là, concrètement, un couple dans la société qui ressent l'appel à entrer en communauté, c'est toujours important de vérifier à quel point les enfants sont aussi partants. Ça veut dire que si on sent que dans la famille, ça tiraille trop par rapport à l'entrée en communauté, attention, c'est peut-être pas encore le moment, c'est peut-être pas du tout ça. C'est vrai que les enfants, eux, ne s'engagent pas. Ce sont bien les parents qui s'engagent. Les enfants, ils ont une vie comme tous les enfants du monde. Ils grandissent, ils vont à l'école, ils font des études, ils peuvent avoir des activités extrascolaires, ils peuvent inviter des copains à la maison. Enfin, c'est sûr qu'il y a peut-être une exigence qu'un enfant, quand il va dire, à un moment donné, s'il doit dire « j'habite dans une abbaye », il y a un témoignage. Et c'est sûr ça peut être difficile des fois pour un enfant de dire oui, mes parents sont chrétiens, mais je crois que c'est la même chose si on est en communauté, si on est dans la société, dans le monde. Un enfant qui dit je vais à la messe le dimanche, soit il ne le dit pas, soit s'il le dit, il s'engage. Et là, c'est plus la part des parents, c'est aussi la part de l'enfant. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une exigence derrière, mais qui est la même, finalement, quand on vit on se rend compte que finalement, c'est pas si différent à ce niveau-là que de vivre en communauté ou dans la société. Jean et Géraldine ont d'ailleurs choisi une sœur consacrée pour être la marraine de Inès, leur dernier enfant. Dans cet engagement, on veut donner aussi le meilleur à nos enfants d'une manière spirituelle. Alors, je crois que quand on est chrétien, quand on a la foi, eh bien, le minimum que l'on veut pour ses enfants, eh bien, c'est aussi de leur transmettre cette foi. Et je crois que c'est vrai que dans une vie communautaire, eh bien, on apprend nous-mêmes à vivre notre vie chrétienne. Et puis les enfants, c'est en nous regardant aussi qu'ils apprennent à être chrétiens. Et ça, c'est le premier témoignage qu'on va leur donner. Alors c'est pas la communauté qui va leur donner même si la communauté a donné ce témoignage. Mais les premiers témoins, c'est bien les parents, à travers ce que nous on vit, comment on vit les choses, comment on vit cet amour fraternel dans la vie concrète et toute simple de la vie communautaire. Catherine, alors on l'entendait dans ce reportage, ce jeune couple évoquait la notion d'un appel auquel ils ont répondu, hommes et femmes, individuellement. Alors est-ce que vous avez le sentiment aussi d'avoir répondu à un appel? Et comment est-ce que vous le comprenez, vous l'interprétez, cet appel particulier? Oui, je crois que je me retrouvais assez bien dans cette question-là. En fait, nous, avec mon mari, on a travaillé plusieurs années. Enfin, moi, je finissais mes études de médecine. J'étais interne en médecine générale. À l'hôpital, on travaillait beaucoup. Mon mari était engagé comme ingénieur dans une multinationale. Et on avait fait l'expérience plus jeune de mouvements chrétiens. Donc, on avait déjà une foi assez vivante. Et quand on s'est engagé dans le mariage, pour nous, on avait vraiment ce désir de s'engager à trois et un désir de s'engager dans l'Église. Et puis d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. C'était encore très peu clair pour nous. Puis donc on a travaillé tous les deux, nos enfants ont commencé à naître, on était investis dans notre paroisse, dans les équipes baptême, on faisait pas mal de choses. Et assez vite quand même, on avait le sentiment de se dessécher un peu. On allait à la messe, on était des chrétiens pratiquants. Puis en même temps, on avait le sentiment de passer à côté de quelque chose peut-être, on peut dire ça comme ça. D'avoir une vie très, très mouvementée, on était passionnés par nos métiers. Et assez vite, on se sentait presque en danger. Enfin, on avait le désir d'être des vrais témoins du Christ. Et parfois, on se disait, mais on n'y arrive pas tout seul. Je crois que c'est ça, on n'y arrive pas tout seul. Voilà. Et en fait, vers cette décision. On a décidé, on s'est dit, peut-être c'est important qu'on puisse faire un choix. Alors, on connaissait déjà la communauté du Chemin Neuf. On avait vu des couples et des familles ici engagés qui avaient l'air heureux. Et c'est vrai que donc, assez vite, on a essayé, on a osé faire ce pas-là. Ouais. Et donc, on est parti 3 ans en Pologne. Et ensuite, on a été habité ici à l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes, donc entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Ah, ça devait être quand même un sacré pas, parce que si vous aviez eu l'expérience d'une vie à l'extérieur, dans le monde, comme on dit, avec des jobs, des vies assez pressées, vous arrivez dans une communauté. Comment est-ce que vous avez pu construire, vous, votre couple, sans être noyé dans la dimension collective? Alors, est-ce que l'identité est clairement définie du couple? Alors, ce qui est très clair, c'est vrai que tout de suite, quand les gens nous parlent, nous disent « mais vous habitez dans une communauté avec vos enfants », donc
nous avons notre propre appartement. On voit bien dans la vidéo, d'ailleurs, cette famille a sa propre maison. Donc vous faites une vraie séparation. Voilà, il y a vraiment, et ça pour moi c'est essentiel, il y a une porte où il y a marqué famille Denis, ici Marion, Romain, enfin voilà, chacun de nos enfants. Et pour les enfants c'est très clair. Et on sonne pour rentrer chez nous. Enfin, c'est des petits détails, mais qui sont importants. On sonne pour rentrer chez nous. Les enfants ont leur chambre. Il est hors de question qu'il y ait quelqu'un qui rentre pour se servir chez nous comme ça. Donc ça, c'est vraiment très important. On a beaucoup de repas en famille. Ça, c'est aussi une chose très importante. Même si les repas sont faits de façon communautaire, on va chercher notre plateau et on le monte à la maison. C'est préparé en plus. Voilà. Alors ça, c'est un des avantages de la vie communautaire. C'est qu'il y a un roulement au niveau de la cuisine, au niveau des courses. Et on va chercher notre plateau et on mange en famille. Donc, en gros, la majorité de nos repas sont pris en famille. Ça aussi, c'est important. Une question quand même pour ce choix d'être parti dans cette communauté du chemin neuf. Est-ce que, pour vous, la place d'un couple se trouve bien dans une communauté? Finalement, vous auriez pu choisir d'être chrétien à l'extérieur, d'évangéliser les gens autour de vous. Alors, pourquoi, entre guillemets, vous enfermer dans une communauté? Alors, que dire? D'ailleurs, d'abord, je crois qu'on n'est pas enfermés. Enfin, nous, nos enfants sont dans les écoles alentours. Je fais partie du sous des écoles des enfants. Ils sont investis dans le scoutisme. Enfin, voilà. Je crois que pour nos enfants, c'est important, justement, de ne pas sentir qu'ils sont enfermés. Et moi, j'insiste beaucoup pour qu'ils découvrent le monde, parce que je crois beaucoup, comme il le disait dans la vidéo, que nos enfants ne s'engagent pas dans la communauté. Ils suivent le choix que nous avons fait. En ce qui vous concerne, alors, parce que les enfants, effectivement, vont à l'école, à l'extérieur, ils sont quand même assez confrontés aux quotidien extérieur. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous en tant que couple? Alors nous, c'est différent parce que c'est vrai que nous, c'est notre choix. Donc nous, on a envie de s'investir aussi dans ce qu'est la vie communautaire, dans la rencontre des frères et sœurs qui habitent avec nous, dans les offices. Alors nous, on est dans une abbaye, donc il y a 3 offices par jour. En tant que famille, on n'arrive pas. Moi, j'arrive pas à aller à 3 offices, mais on essaye, en se partageant, d'aller au moins une fois par jour prier en communauté. Et ça, j'avoue que c'est un soutien très important. Quand l'office du soir, quand c'est la folie à la maison ou le rush familial et qu'il y en a un de nous deux qui va prier, c'est vrai que tout d'un coup, c'est un havre de paix. Et je crois que je reviens plus efficace et certainement plus paisible pour gérer la vie familiale. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi consiste pour vous une journée type au chemin neuf? Une journée type au chemin neuf. Donc moi, je me lève tôt parce que j'emmène notre fille qui va à l'école assez loin, qui prend le train pour aller à l'école, au collège, puisqu'elle a 13 ans, et ce qui me permet ensuite d'avoir une demi-heure de prière personnelle. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Quand je vois autour de moi les chrétiens, les femmes chrétiennes qui sont engagées dans une vie professionnelle ou dans le monde, cette dimension d'une prière quotidienne, c'est difficile à trouver. Mais moi, j'ai mis du temps à la trouver. Mais maintenant, elle est posée et ça m'aide beaucoup. Ensuite, c'est la vie quotidienne, familiale. Alors donc, ensuite, il y a le petit-déj, j'emmène les enfants à l'école, je discute avec les autres mamans de l'école, certains papas. Je reviens. Alors moi, ce qui se passe, c'est que je fais maintenant des études de théologie. Donc j'ai arrêté mon métier de médecin et j'ai pris des études de théologie depuis 6 ans. Donc là, je fais un master de théologie. Donc certains jours, je vais en cours à Lyon, à la faculté catholique de Lyon. Voilà, parce qu'il y a un accord entre la communauté et la faculté catholique de Lyon à ce niveau-là. Ensuite, il y a le repas. On retourne chercher les enfants à l'école. Les enfants prennent le repas. Alors, à midi, il y a l'Eucharistie. Donc, il y a un de nous deux qui va à l'Eucharistie chaque jour, mais pas les deux. Et ça, c'est une chance, par exemple, que pendant que nous, on vit le repas familial, eh bien, je sais qu'il y a les frères et sœurs célibataires qui prient pendant ce temps. Enfin, je crois qu'il y a une communion à ce moment-là. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que vos biens sont mis en commun au sein de la communauté, hein, donc vous n'avez pas d'activité rémunérée, on va dire. Pas de salaire. Tout est partagé, donc ça c'est aussi un choix particulier. En fait, on demande ce dont on a besoin par mois. D'accord. Voilà. Alors, quel est le rayonnement des couples à la fois pour vous, qu'est-ce que vous envoyez en termes de vie au sein de la communauté, et puis aussi à l'extérieur, parce qu'il y a tous ces états de vie qui sont mélangés, hein, les célibataires, les couples sans enfants, par exemple, les religieux également. Donc là, il n'y a pas une confusion des genres. Là, les vocations sont bien définies. Je crois que les vocations sont bien définies. Il faudrait demander aux célibataires comment ils le vivent. La place est très claire de chacun et le rôle de chacun. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les offices, les célibataires, eux, ils vont à tous les offices où ils ont une vie, j'allais dire, plus donnée. Nous, elle est donnée, mais au sein de la famille. Ensuite, nous, à l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes, on est beaucoup en contact avec l'hôtellerie. Enfin, on a un accueil de gens qui viennent faire des retraites,
des groupes, des aumôneries. Donc là, dans ce cadre-là, on est amené à témoigner. Et puis, donc la communauté du Chemin Neuf organise des sessions pour les couples, des sessions pour les familles. Donc dans ce cadre-là, alors plus l'été ou sur les week-ends, là c'est vraiment une grande chance, ça on peut vraiment en témoigner, c'est une grande chance d'être à la fois couple et célibataire ensemble au service de ces missions-là. Ça, l'été, nous on est amenés à organiser des sessions Cana et c'est vraiment, ça porte beaucoup de fruits d'être ensemble et de trouver... D'avoir ces états de vie ensemble. Et pour nos enfants, moi je peux dire, pour nos enfants, c'est vraiment une chance d'être confrontés à d'autres célibataires témoins, donc d'autres adultes qui sont comme un intermédiaire entre le monde et notre vie familiale. Mais ces autres adultes sont quand même membres de la communauté, donc c'est déjà aussi un environnement défini, particulier. Oui, et en même temps, il y a une grande diversité. Nous, à l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes, il y a à peu près entre 10 et 15 nationalités différentes. Donc, par exemple, on a un Ivoirien qui est très proche de nous. Notre fils s'entend très bien avec lui parce qu'ils jouent au foot ensemble. Donc pour vous, c'est plus une ouverture qu'une fermeture, hein. Je crois qu'il y a une ouverture. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ça, c'est vrai, c'est sûr. On a le sentiment d'être enfermé et en même temps, par exemple, un petit exemple très concret, quand on entendait à la radio les événements au niveau du conflit en Côte d'Ivoire récemment, donc les enfants l'entendaient à la radio et on a été amenés à en discuter avec Guy Serge, qui est ivoirien. Et je crois que ça donne du poids aux actualités, à l'information. Donc ça, c'est un petit exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Merci Catherine. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, Marie Plesse, bonsoir. Bonsoir. On va avoir un petit peu l'autre versant de ce témoignage. Ça, c'est du côté enfant de communautaire. Vos parents sont membres de la communauté des Béatitudes, où une centaine de familles vivent en communauté résidentielle, au sein de la communauté elle-même. Alors vous y avez vécu quand même votre enfance, vous y êtes née même. Oui, je suis née. Jusqu'à votre bac. Oui. Ah, c'est pas rien. Et comment ça s'est passé, cette première tranche de vie dans une communauté? Ça s'est bien passé. C'était, nous en tant qu'enfants, c'est exactement ce que vous disiez. On a, et ce qu'on entendait dans le reportage, un rythme de vie d'enfant, d'aller à l'école, on mangeait à la cantine ou à la maison. Et puis on a une chance aussi en tant qu'enfant, c'est qu'on vit avec d'autres familles dans la même maison. Donc moi, ce que je retiens, c'est que j'ai grandi avec mes copines. Et j'ai grandi avec des personnes dont qui je suis plus proche que mes cousines, par exemple. Enfin, j'ai l'impression que c'est des personnes... on a grandi ensemble. On a, exactement, on n'a pas les mêmes parents, mais sinon, on est frères et sœurs. Et donc, on jouait ensemble, on mangeait ensemble. Nous, on avait pas mal de repas en communauté parce que c'était plus les débuts de la communauté où c'était vraiment une vie communautaire au sens où, que ce soit consacré, prêtre, célibataire ou famille, on mangeait beaucoup ensemble. Bon, maintenant, ça a changé, les familles ont un statut plus familial, donc ce qui est aussi important parce que ça correspond à la demande actuelle. Mais nous, on aimait beaucoup partager, être avec les autres. Mais vous n'aviez pas parfois un peu l'impression d'être coupé du monde, même si vous alliez à l'école, bien sûr, à l'extérieur, mais dans ce mode de vie quand même isolé, particulier? Ah, c'est vrai que c'est particulier, ça c'est sûr. Moi, là, ce qui me vient, c'est par exemple, le soir, c'était pas toujours évident quand on voyait la voiture qui arrivait pour venir nous chercher, puis on voyait que c'était une sœur qui arrivait. Et donc, voilà, il y avait tous les copains devant le collège. Et c'est sûr qu'au moment du collège, c'est pas forcément évident, mais bon, on essayait un petit peu, entre guillemets, de négocier pour qu'elle mette un bonnet, qu'elle mette un manteau. Que la sœur vous attende 500 mètres plus loin. Ou qu'ils nous attendent un peu plus loin. Mais bon, souvent, elles étaient compréhensives. Soit elles se changeaient, soit... Mais on pouvait inviter nos copains. C'était un peu particulier. Ça demandait quelque part un petit peu d'assumer le choix de nos parents. Même si est-ce que vous l'avez assumé, ce choix-là? Est-ce que vous le comprenez, ce choix? Moi, je le comprends parce que je vois mes parents heureux et je sais que ça correspond à l'appel qu'eux ont eu. Je crois que si on a un appel et nous, on était enfants, on n'avait pas le choix, mais en même temps, en voyant que nos parents, ils avaient l'air heureux et que nous, ils nous permettaient de faire ce qu'on avait à faire en tant qu'enfant et ce qu'on voulait faire en tant qu'enfant, les activités. Enfin, moi, j'ai fait énormément de sport, on faisait de la musique, pas mal de choses que tout le monde faisait, entre guillemets. Donc, alors, je crois que vous avez 5 frères et sœurs. Aucun d'entre vous ne souhaitait vivre comme le font vos parents. Alors, pour quelles raisons en ce qui vous concerne? Parce que vous pouvez parler comme votre nom. J'ai pas voulu vivre comme mes parents. Vous ne voulez pas vous engager à votre tour dans une communauté? J'y ai vécu 16 ans. Ça vous a suffi? Ça m'a suffi, oui, parce que je pense que dans notre vie, même ceux qui ont choisi d'y entrer, ils ont eu une vie avant. Et puis ils ont choisi, ils ont posé ce choix-là. Moi, j'ai eu cette vie communautaire avant, donc maintenant, j'ai envie d'avoir une vie différente et de pouvoir être, en tant que famille, justement, d'avoir ce témoignage dans le monde, de tout ce que j'ai hérité de mes parents, de pouvoir leur donner dans le monde, entre guillemets,
avec mon mari, mon futur mari et les enfants qu'on aura. Oui, de toute façon, ça reste un appel finalement très personnel. C'est pas quelque chose qui se transmet de père en fils. Ça peut, je pense que ça peut. Enfin, en tout cas, pas chez vous. Le bon Dieu fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, pas chez nous, Oui. non. Mes parents ont eu cet appel et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas eu. Donc on est libre. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous reste de cette expérience de foi? Ce qui m'en reste, c'est que moi, je vois Dieu chaque jour dans ma vie. Et je pense que le fait de voir mes parents prier, de voir toutes ces personnes prier, enfin, que ce soit famille ou autre, mais toutes ces personnes qui, quelque part, avaient donné leur vie à Dieu, et c'est vrai que toute leur journée à Dieu, je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas de secret, quoi. Il existe. Et moi, voilà, ce que j'ai envie d'en garder, c'est de me dire que Dieu est là, qu'on soit en communauté ou ailleurs. Et moi, j'ai envie de ça vivre vous a enraciné, en tout cas, bien dans votre foi. Oui, complètement. Merci, Marie. Père, alors, vous, est-ce que vous connaissez un petit peu les communautés nouvelles et l'expérience de ces familles, justement, qui y vivent? Oui, j'ai été très souvent dans des communautés, et je vous dirais même que 20 ans avant qu'elles existent, j'avais pensé à... Vous avez eu l'intuition qu'elles allaient Absolument. exister? Oui, ou même que j'allais fonder quelque chose de ce genre. Ah, tiens. Tellement je trouvais ça extraordinaire de pouvoir allier la vie normale, je dirais, et la vie spirituelle. Parce qu'il y avait un adage à cette époque-là qui était « l'homme dans les bras de la femme oublie Dieu ». Et je me disais, c'est pas possible, puisque c'est Dieu qui a créé le couple. Donc là, je crois qu'il y a un phénomène de civilisation et qui concerne pas seulement la vie de l'Église, mais toute l'humanité, et qui est de montrer que l'amour humain fait partie du chemin de sainteté. Comme disait le théologien Rémermet, autrefois on allait à Dieu malgré le mariage, après dans le mariage, et maintenant par le mariage. Donc il y a une transformation là qui est phénoménale. Moi, chaque fois que j'ai été dans ces communautés, j'y étais tout dernièrement, là, pendant 4 heures, j'étais à la communauté du Chemin Neuf à Tigerie, la joie qui se dégage de la louange, l'action de grâce, et le fait, mettons, là, il y avait une session et il y avait peut-être, disons, 80 couples avec leurs enfants. Ça faisait un raffut formidable, mais ça gênait personne parce que tout ça se passait dans une simplicité tout à fait merveilleuse. Je pensais à une phrase de Gide qui disait « famille ». Enfin, on lui fait dire « famille, je vous hais ». En réalité, il n'a pas dit ça. Il a dit « famille, virgule, foyer clos ». Je vous hais. Donc lorsque les familles sont des foyers clos, elles sont haïssables. Lorsque ces communautés sont closes sur elles-mêmes, elles peuvent être aussi haïssables. Moi, mon rêve, et peut-être elles le font, je ne suis pas spécialiste de ces communautés, mais je rêverais qu'elles soient toujours en lien avec ceux qui n'en sont pas, qui ont un chemin de sainteté un peu différent, pour se faire un peu contester, pour leur dire « mais voyons, quand vous chantez en langue, est-ce que vraiment vous pensez que ça fait un grand plaisir à Dieu ?» ou etc. Qu'on puisse entendre ce que ressentent les autres. Moi, j'ai vu des gens qui ont été à des soirées de prière, etc., qui sont revenus mais complètement écœurés, indignés, effarés. Donc je me dis, il faut qu'il y ait une contestation qui puisse aider. Mais je me souviendrai toute ma vie du cardinal Danils qui a vraiment épaulé ce genre de communauté. Et je l'ai entendu à Lourdes en 1980 où il y avait un grand rassemblement dire devant une 50aine d'évêques « il y a autre chose qu'à en rire ». Parce qu'il y avait une contestation qui était assez forte, même dans les hiérarchies, par rapport à ces communautés. Et là, lui, il voulait au contraire soutenir de toutes ses forces ce courant. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de livres qui puissent être publiés sur ce qui se passe là-dedans pour qu'on puisse être à l'affût de ce qui se passe là. Mais enfin, ce chemin de prière, ce chemin de vie spirituelle, ce qu'on vient d'entendre tout de suite là, prouve qu'il se passe quelque chose là et que le Seigneur est là, extraordinairement présent, et qu'on peut se réjouir et se dire ça bouge. Ouais. L'Église bouge grâce à ça. Nouvelles expressions dans l'Église. Merci Père, à très bientôt. Un livre sur justement les communautés nouvelles, si vous souhaitez en savoir plus, à la rencontre des communautés nouvelles. C'est un petit guide qui a été rédigé par Pascal et Marianique Pingot. C'est paru aux éditions des Béatitudes, donc il recense un bon nombre de communautés existant en France et à travers le monde.
Avant de terminer cette émission, également, nous lançons un appel à témoins pour une prochaine émission sur le thème du scoutisme. À l'occasion de son centenaire, nous cherchons le témoignage de jeunes faisant ou ayant fait du scoutisme et qui souhaitent nous dire ce que leur apporte cette expérience, si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus. Contactez-moi au 01 73 02 22 09. Voilà, c'est la fin de cette édition de La Famille en question. Merci de nous avoir suivis et merci bien sûr à vous trois d'être venus sur ce plateau. À très bientôt. Au revoir.